l'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yoshua Hamashi. Moi, Patrick Mouyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs à Congo Web Télévision. Merci pour la confiance renouvelée par rapport à l'émission Nabino Tokani Samboka. Merci également Nabino Oyo, Bozali, na partie est de la République démocratique du Congo, notamment na ville ya Goma, mais également Bukavu, ville sous occupation. Il y a rebelle, il y a M23 et AFC. On est ensemble avec vous à travers l'émission Oyo. Tokokuba 4 jours Kokani Sabino parce que Bozali, Imboka o ya biso et puis to continuer toujours à dénoncer autre dénoncer, mais également ko pesa likanisi place au Sengeli to pesa likanisi. Alors avec moi sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de l'émission Tokani Samboka, nazanga mon côté. Comme d'habitude, Nayambi invité Oyo aye ko accompagner biso aye pe ko pesa ba idée naye en tant que moi mboka parce que mboka Oyo ezali na besoin ya biso nyonso pour na développement na yango et ko utaka repa ya ba quantité et ko utaka ba o bazana gouvernementé, mais également nous tous nous allons rajouter une pierre à l'édifice. Ça dépend, il y a domaine Oyo Salaka, il y a domaine Oyo ya ko vrai en tant que Congolais. Alors avec moi sur ce plateau, il s'agit donc d'un monsieur, il est analyste politique en République démocratique du Congo. Il s'agit bongo na monsieur Sami Mwenge Oazanga na plateau, na nae longo. Tokoloba petoko kanisa marambo etali mboka tokoloba ozali actualité za ko dominer na mboka oyo na pese mbote. Sami Mwenge, bonjour et bienvenue à Congo Télévision. Bonjour monsieur Vini et merci beaucoup et je salue aussi les téléspectateurs qui sont de nous suivre à ce net moment. Voilà, merci beaucoup. Déjà l'actualité l'oblige, dès la lobaki na bino ils a émission Tokani Samboka, bah sujet ils a moi ébélé par rapport à l'actualité où ils a kolembaté pour rebondir à la République démocratique du Congo, tout ça bongo l'actualité à Liboso fin il y a session parlementaire déjà ils a s'annoncer au niveau il y a Assemblée nationale bah matière ils a été ébélé au bah décryptaki tout le bela yango pe awa parce que batu au bazana kati Assemblée nationale ce sont les élus du peuple, ce sont les représentants du peuple tout le bela bah action na bango. Pourquoi pas ma perspective d'avenir. Deuxième sujet, on a toujours dans le cadre, il y a émission Oyo, le ministre de la Justice, Boyebi, très bien, Constant Moutamba, pour faire face à la justice. Il a été reçu hier par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, pour une audition. Par rapport il y a détournement au bazali ko charge où ils allaient mis contre sa personne, il va se défendre, la justice va faire son travail. Mais également on a troisième point pour le bongo sujet où ils allaient beaucoup plus important aussi, ils allaient bongo sortie médiatique. Il y a Martin Fayoulou au bongo à s'allier nangambo ya baimboka ya gouvernement central pour que makambo kende liboso a boinaye kopesa makanisi na o etali ba o ba rebelle ou ba bengi ba rebelle pour na ba gouvernement congolais, mais également andimi ko s'allier pour que paix to kimia ezonga na République démocratique du Congo. Sami Mwenge na yambio na émission Oyo déjà d'entrée des jeux. Actualité, ça a cessé de rebondir ici en République démocratique du Congo. Premièrement, tout le Makambo, il y a apport diplomatique, il y a Félix Tshisekedi, les autres CGP en tant que Conseil des Nations Unies comme membre non permanent. Les candidatures tout réaction aux animes par rapport à cette victoire diplomatique. Tout d'abord, c'est une joie pour tout celui qui est un Congolais, car nous ne pouvons que saluer la force qu'a le chef de l'État. Il n'a pas commencé
cette priorité, il n'a pas commencé seulement lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé depuis lorsqu'il était dans l'opposition, qui est de ramener la paix. Et pour ramener la paix dans cette République, il fallait passer par des étapes. Et voilà aujourd'hui que c'est une joie pour nous, pour tout Congolais. Exactement, les gens ont parlé qu'il s'agit de quelle diplomatie agissante, mais voilà aujourd'hui le résultat est pratiquement positif, et voilà qu'aujourd'hui nous sentons que le président son excellence chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est donné corps et âme. Lui, il avait dit que pour que je puisse réussir mon mandat ici, je dois faire en sorte que la paix règne dans cette nation. Et exactement, nous sentons déjà qu'il s'est beaucoup impliqué. Ses efforts, voilà, aujourd'hui, il a été récompensé. Nous sommes maintenant parmi le pays qui sont membres non permanents de la sécurité des Nations Unies. Donc, pour nous, nous ne pouvons que saluer l'effort qu'a fourni le gouvernement, et nous allons toujours continuer à faire confiance au gouvernement. Nous n'allons pas cesser, et tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de s'impliquer encore, de donner encore beaucoup plus d'efforts, de continuer, et que cette paix soit une paix durable, que ce ne soit pas seulement une paix comme toute autre chose, comme tout engagement, mais que ce soit une paix durable où nous allons être fiers de notre président qui va d'ailleurs passer, et nous allons aussi parler de lui dans cette histoire de la République démocratique du Congo. Donc pour nous, c'est une joie, et nous allons toujours continuer à donner la confiance à son gouvernement. Voilà, en parlant justement, il y a victoire diplomatique, tantôt na propos nangai. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette victoire diplomatique, cet apport au gouvernement congolais, mimi na mamboita diplomatie, et koki kozala pe une partie to kime koya par rapport na yango? Mais non, il ne s'agit pas seulement de gagner cette élection et puis se dire que ça suffit. Il faudrait carrément commencer aussi des processus pour y arriver. Voilà que nous sommes maintenant dans une position de prise de décision. Mais nous devons aussi également s'imposer et savoir qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on puisse parler du Congo. Moi, je pense qu'à un niveau, nous devons laisser notre empreinte. Laisser notre empreinte, ça veut dire clarifier des priorités diplomatiques. Redonner l'image de la République démocratique du Congo. Et ainsi, il faudrait aussi renforcer l'équipe, que ce soit à New York et à Kinshasa, mais aussi parler aussi des grands dossiers des régionaux. Voilà un peu dans ces sens-là que nous ne pouvons pas croiser seulement les bras en disant que nous sommes maintenant membres non permanents. Ça ne suffit pas, mais également nous devons parler, exactement, nous devons parler aussi de la République démocratique du Congo. Pas qu'on parle de la République démocratique du Congo dans le sens que les gens pensaient que lorsqu'on parle de la République, c'est la danse, c'est la musique. Non, mais il y a aussi de la souffrance, il y a aussi de la guerre qui règne ici dans ces pays. Nous voulons cette paix, et c'est la lutte que le chef de l'État ne cesse de se donner au fond. Maintenant, c'est raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner le chef de l'État, mais également être aussi exigeant et surveillant, comme je venais de vous parler ici, voilà, de redonner l'image de la République démocratique du Congo. Justement, redonner l'image de la démocratique du Congo. On va parler pas seulement en termes de réaction, mais également tout le paix aux alliés suggestions en tant qu'analyste politique. Aujourd'hui, il y aura une délégation qui est siégée dans le Conseil des Nations Unies. Makanisi en tant qu'analyste politique, vous avez une délégation qui représente RDC dans la 6 jours où ils auront des décisions dans le monde entier. Tout est clair, M. Vini. Je pense que nous ne devons pas laisser encore le temps passer et nous dire que, parce que l'exercice c'est de 2026 à 2027, que ça ne doit pas passer seulement comme ça inaperçu. Nous devons sérieusement marquer notre empreinte dans cette organisation. Raison pour laquelle je vous ai dit ici, nous, peuple, nous sommes là pour surveiller le gouvernement. Cette délégation ira pour siéger et représenter la République démocratique du Congo, doit pratiquement s'impliquer dans les affaires qui cadrent avec le Congo. Je vous ai dit ici, nous sommes obligés de redonner l'image qu'a la République démocratique du Congo. Non seulement ça, clarifier aussi les priorités diplomatiques. Voilà, que ça ne soit pas seulement un siège prestige où nous allons dire que bon voilà, la République démocratique du Congo siège aussi là-bas, et en dehors de tout ça, quel est le rapport que nous allons donner après le mandat sur terrain. Oui, exactement, voilà. C'est pourquoi nous demandons à cette délégation ou bien à notre gouvernement présentement de continuer. Ce n'est pas la finalité de tout. Oui, ça c'est le début, mais nous devons continuer et s'impliquer beaucoup. Raison pour laquelle nous devons continuer toujours à condamner cette agression injuste qui
nos frères de l'Est sont toujours en train d'être massacrés, en train d'être violés. Voilà pourquoi nous devons prendre cet étendard et continuer à révoquer nos droits. Voilà. C'est pourquoi je demande à cette délégation de beaucoup s'impliquer et parler uniquement de la République démocratique du Congo. Voilà, on a toujours rappelé que nous avons un plateau où nous avons Sami Mwenge, bien que le poteau est moins mingi, mais tout le meka, parce que c'est l'une des langues nationales dans la République démocratique du Congo. Mais également, Sami Mwenge, tout clore dans le sujet où ils allaient apport diplomatique au gouvernement congolais et Pessibiso par rapport à siège dans le Conseil des Nations Unies, mais tout le papier aux alliés Assemblée nationale, pour suivre rapide de près, aux alliés activités et les Karakuna, les lots autres commis la souka session de mars, une session pleine de rebondissements sur le plan politique, judiciaire et des contrôles parlementaires et les cas qui est belé. Déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut retenir dans la session de mars au niveau du Parlement congolais, ou Assemblée nationale d'abord? Bon, ok, bien que c'est une question anticipative, mais quand même, je pourrais répondre parce que nous n'avons pas encore clôturé cette session de mars. Oui, c'est déjà en vie. Il reste plus que quelques semaines. Quelques jours. Oui, exactement. Mais quand 10 même, jours, nous disons, pouvons, tout le moment même. exactement, exactement. Nous pouvons quand même donner quelque chose par rapport à cette session de mars où on sent que le président Vital Kamerhe ainsi que son bureau ne cessent de continuer à redonner aussi l'image de cette assemblée. Okay. Nous sentons qu'au niveau politique, il y a ces contrôles parlementaires. Nos élus ne cessent de toujours continuer à faire leur travail car ils sont les élus du peuple. Ils sont avec le peuple et ils sont toujours en train de représenter le peuple valablement. Et raison pour laquelle nous sommes là, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces pays, mais nous avons toujours un élu qui sent que non, là il n'y a pas l'intérêt du peuple, on doit s'impliquer. Et s'il faut s'impliquer, on doit être partial. Voilà la raison pour laquelle cette session a marqué beaucoup plus dans des commissions permanentes dont la défense et la sécurité, environnement, et ainsi que la justice. Nous sentons que nos élus se battent, en tout cas, ils ne croisent pas les bras, ils sont là pour le bien-être de la population ainsi que l'intérêt commun qui est la République démocratique du Congo. Voilà en sorte, j'aimerais au moins conclure, mais malheureusement, je ne serai pas obligé de conclure car parce que la il faudra... faudra... pas encore pris fin. Oui, exactement. Mais justement, tout le BLAP aux alliés apport, il y a des députés nationaux. Justement, une étude comparative par rapport à la législature où il est qui les lots OEO, les autres à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on a aujourd'hui des représentants du peuple? Sur le plan, il y a apport Nabango, sur le plan, il y a Moussala au Bazar au bénéfice du peuple. Est-ce qu'on peut dire ça? Exactement, je le confirme parce que je me dis toujours que ce n'est pas ce que vous voyez devant votre écran qui se passe, mais aussi il y a des commissions où nous sentons qu'il y a des députés qui se donnent au fond pour la réalisation de quelque chose. Ils ne sont pas élus gratuitement. Ils ont été élus parce qu'ils ont gagné la confiance de leur base, de la population. Et voilà, ils ne peuvent pas croiser les bras et se dire que non, bon voilà, je suis une fois élu et je dois m'occuper de mes occupations. Non, mais en palpant la réalité en face et non pas être devant la télé, je sens qu'il y a nos élus qui nous représentent valablement. Ok. Est-ce qu'on peut énumérer sur ce plan action aux députés initiés? Parce que je rappelle, il y a eu des motions même, des cas qui, au niveau, il y a Perchoir, il y a Assemblée nationale. Est-ce qu'à titre énumératif, tu pourrais énumérer quand même motion et les cas qui ont niveau Assemblée nationale? Monsieur Vini, pour des raisons personnelles, je ne saurais pas énumérer, mais au moins je vous dis que ceux qui suivent la plénière en temps réel peuvent répondre à cette question. Mais au moins je sais que il y a des motions où on sent que la population réclame quelque chose qui est de ses droits. Okay. Voilà, par exemple, il y a une motion, je m'excuse, j'anticipe, du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Okay. Il y a également la motion où on sent qu'il y a eu la prorogation de l'état des sièges. Okay. On sent que toujours il y a des territoires qui sont encore occupés où on ne sent pas l'autorité de l'État. Alors voilà, il y a des motions pareilles dans pratiquement cette session. Il y a des honorables qui se sont dit ça doit cesser. Okay. On doit passer maintenant
à la réalité que de parler maintenant surtout parce que nous avons commencé avec la théorie et voilà là nous devons maintenant passer à la pratique. Il y a des motions jusqu'à aujourd'hui qui continuent toujours et je salue aussi la courtoisie qu'a le président Vital Kamerhe qui ne cesse toujours de valider chaque motion et les députés sont ouverts et ils font leur travail. Voilà, merci beaucoup Sami Mwenge, analyste politique. Et l'on a toujours pour décrypter le sujet et pour rebondir au niveau de la politique et de la République démocratique du Congo. Déjà, dans le comment dit, passage, motion contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Tout le monde a justice, Yamboka Oyo. Tout le monde a d'un côté, Matata Pogno, condamné à 10 ans de prison, bien qu'aujourd'hui introuvable, vous connaissez l'actualité très bien. Aujourd'hui, Constant Mutamba, devant la justice, il s'est présenté depuis hier chez le procureur général après la Cour de cassation. Est-ce qu'aujourd'hui, cette justice, on peut parler d'une justice seulement de règlement des comptes ou bien la justice fait très bien son travail? Sami Mwenge. Merci beaucoup pour la question, M. Vini. Je ne peux pas comparer la situation que traverse le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, à M. Matata Mpogno. Je ne peux pas comparer car il n'y a pas de nuance entre les deux. Mais au moins, je vais essayer de marteler dans le dossier de M. Constant Mutamba. Okay, vous savez, M. Vini, c'est déplorable lorsqu'on voit un jeune qui essaie au moins de faire quelque chose que depuis 1960, ça n'a jamais été. Par exemple quoi? Par exemple, ce que nous sentons, notre justice est malade, comme le chef de l'État l'avait dit. Mais mettre quelqu'un comme Constant Mutamba, juriste de formation, qui a commencé le droit depuis le bas âge, et aujourd'hui, qui essaie au moins de faire en sorte que la justice soit juste. Et dans son chemin, on sent qu'il y a le bâton en fait. Okay. On le bloque. Le bâton dans les roues. Exactement. On ne veut pas que le monsieur puisse atteindre sa mission. Et voilà, on sent que non, comme c'est un jeune, il ne peut pas donner un exemple aux vieux. C'est malheureux et triste de voir notre ministre jeune que qui nous aspire d'ailleurs et être bloqué. Je me dis, à quoi bon sert de les bloquer dans des poursuites que vous-même, vous avez fabriquées dans la tête. Et on s'est dit, qu'est-ce que vous gagnez comme intérêt dans ça? Voilà qu'aujourd'hui, il s'est présenté. Il s'est présenté et on a appris que non, le vendredi encore, il doit aller se présenter auprès du procureur. Mais tout ça, c'est pour quelle suite à la fin? Est-ce que ça a des fins politiques ou des comptes à rendre? Mais je ne me vois pas dans cette politique-là. Je me vois dans quelqu'un au moins qui aimerait que la justice soit juste, que l'état de droit règne. Et voilà, quelqu'un qui est combattu. Nous, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas laisser cette histoire marcher comme ça. Nous allons continuer à soutenir notre ministre qui est jeune. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'acharnement contre le ministre et la justice par rapport au fait et par rapport à des gestes où ils ont accompagné l'audition? Mais c'est quel fait? Il faut parler, il s'agit de quel fait? Est-ce qu'il a été corruptible comme les autres? Comme ses prédécesseurs? Non, je ne pense pas. Il nous montre comment est-ce que la justice doit fonctionner. Et voilà qu'il trouve que dans les systèmes, il y a le vieux. Pour qu'on puisse changer ces systèmes, on doit être dans ces systèmes. Voilà qu'aujourd'hui, il est dans ces systèmes. Et il compte changer ces systèmes-là. Voilà qu'il est bloqué. Pour moi, je pense qu'il ne s'agit même pas d'acharnement. Il s'agit juste d'éliminer la personne, pas physiquement, mais de l'écarter au sein de la politique. Mais malheureusement, il est toujours combattu. Ils n'ont jamais abattu. Pensez-vous aujourd'hui que Constant Mutamba également est qualifié de populiste par rapport à la réaction naïve? Tout le monde a qui déjà, lorsque Batindagi requête au niveau de l'Assemblée nationale pour que lever l'immunité naïve, il a organisé un meeting comme ça pour critiquer même l'action. Il y a PGR, il y a cour, il y a cassation. Est-ce que le Tokolo qui est Constant Mutamba dans la politique, il y a populisme par rapport à l'action naïve autonomie? Non, tout d'abord, M. Vini, nous devons savoir que ce n'est pas M. Constant Mutamba qui a organisé ces meetings. Ce sont les jeunes, c'est la population qui a organisé. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. C'est ce que nous devons retenir et je vous informe que ce n'est pas lui. Mais ce sont nous les jeunes, nous la population. Il y a pas longtemps, je crois au début de l'année 2025, où il y a eu un sondage
du gouvernement parmi qui sont des ministres qui ont travaillé valablement. Mais le nom figuré de M. Constant Moutamba. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit de populisme? Je ne pense pas. Mais il s'agit du travail avec acharnement. Donc moi je pense que tout ce que les gens racontent, tout ce que les gens parlent à propos du populisme, il n'est pas dans ces cas. Il vient d'une école très bien formée et il fait son travail comme il s'y doit. Mais après première audition, surtout sur le plan politique ou judiciaire, pensez-vous aujourd'hui que justice Nabiso est avancée moins d'un mot? Parce que tout le monde ministre et la justice, il m'a traduit en justice par rapport à l'habitat généraux et Salama qui d'ailleurs il a initié et pas Naïmoko Constant Moutamba ministre de la justice. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a évolution au niveau de la justice congolaise? Exactement, il y a évolution depuis l'événement ou bien depuis le passage du chef de l'État qui a commencé son mandat. Je sens que dans le secteur de la justice, il y a l'évolution, mais malheureusement, le système reste toujours le même. Je pense que... Le système, quel système? Non, le système, en parlant des systèmes... Exactement, exactement. C'est tout ce que nous déplorons jusqu'à aujourd'hui. Je pense que le chef de l'État, bien qu'il y a comme séparation de pouvoir, mais je pense qu'aussi le chef de l'État doit beaucoup s'impliquer et donner du pouvoir, beaucoup de la force au ministre Constant Moutamba, de beaucoup s'impliquer, parce qu'on sent que la justice jusque-là, il y a toujours des freinages. Bien que lui, il essaye de mettre que la justice soit sur les rails, mais il y a toujours des bâtons et qui fait qu'en sorte qu'il ne puisse pas évoluer. Mais à ce moment, ici, je vous parle, quand même, il y a d'évolution par rapport aux années précédentes ou bien par rapport au régime précédent. Ok, merci beaucoup Sami Mwenge. Nous poursuivons toujours dans le cadre de l'émission Tokanisa Mboka, mais également en termes de suggestions. Parce que non seulement on va dénoncer dans cette émission, mais également il faut tout ça la suggestion pour que Makambo Kende Liboso par rapport à la situation où on a au niveau de la justice, PG recours à cassation, les canisina ya souri ko zalani pour que tu côté un sujet monsieur. Je disais ça la musala lango ou bien tu continues toujours dans ma mode de dénoncer l'acharnement des Bozoloba. Non, bon, monsieur Vini, ce qui est vrai, je n'ai pas fait les droits ni juriste de formation, mais au moins en tant qu'analyste politique, je pense que tout est englobé par la politique. On politise même quelque chose qu'il ne faut même pas politiser. Je pense qu'à ce stade ici, notre justice évolue. Ce que je peux suggérer, c'est que chacun puisse faire son travail. Aujourd'hui, on parle de Constant Moutamba. Hier, on a parlé de notre patriarche Alexis Thambwe Mwamba, qui a marqué aussi sa période. Aujourd'hui, c'est Constant Moutamba. Est-ce qu'il faudra-t-il toujours être dans cette démarche ou bien dans toujours quelque chose où il faudrait montrer à quoi on travaille? Mais c'est la population qui donne son point final. Ou bien, comme on dit, c'est la fin qui justifie la moyenne. Je pense qu'à ce stade ici, il ne serait pas judiciaire qu'on puisse trouver une solution ou bien suggérer. Mais je pense qu'à ce stade ici, nous ne pouvons qu'observer et attendre le moment opportun où nous allons justifier maintenant, savoir si M. Constant Moutamba a fait un bon travail ou pas. Voilà, donc la justice et continuer comme ça la musala nango ndenge toza koloba, mais également de poursuivre na émission Oyo parce que il y a encore un sujet très important aux Akibongo sorti médiatique. Il y a l'opposant Martin Fayulu Madizi ou à l'Ekaki na antenne de télévision pour que ça la message à la nation par rapport à la situation sécuritaire. Ils ont dit toujours précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu Lalobi a très ouvert pour une collaboration, on peut dire ça comme ça, qui englobe un message avec le gouvernement pour ne pas céder la place à la trahison, mais à travailler pour que Kimia ezonga na mboka. Sami Mwenge, na moni to kota mwa lingala muke bien que c'est la difficile mais to komeka mo lo bongo pe parce que monsieur Zato kanisa mboka, to kanisa ngo na balang nyonso tout. Même ata lobi swali to loba. Mais également la sortie médiatique de Martin Fayulu déjà en tant qu'analyste politique ou analyste qui ont ndengeni avant to kota na fond il y a un message na.
En tout cas, vous allez m'excuser, monsieur Vini. Je vais apprendre encore les lingala avec le temps, mais je m'excuse en tout cas aujourd'hui pour cette langue que je vais m'exprimer, le français, peut-être le swahili, mais avec le temps, je vais m'adresser mieux aux téléspectateurs. Par rapport à la sortie médiatique de monsieur Martin Fayulu, que nous connaissons depuis longtemps, que c'est un homme intègre, que c'est un homme qui porte toujours la République démocratique du Congo dans son cœur et il fait toujours le bonheur du peuple congolais. Voilà qu'aujourd'hui, il s'est dit, hier, c'est vrai, il avait refusé de tendre la main à son frère qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il s'est dit non, il n'était pas illégitime. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que le pays est dans le chaos. Déjà au départ, il avait proposé qu'il y ait un dialogue de la cohésion nationale. Malheureusement, ça a été rejeté par le pouvoir en place. Et aujourd'hui, on sent que le pays traverse encore des moments très sombres de l'histoire. Et voilà que lui-même, il s'est dit, je ne peux pas continuer toujours à croiser les bras, à condamner, mais sans pour autant donner une solution. Pour donner une solution, que dois-je faire? Je dois rencontrer lui-même la personne en question. Il s'agit de notre président Félix Antoine. Et très ouvert qu'il est, démocrate qu'il est, il a accepté cette invitation. Voilà, c'est pour nous une joie, nous en tant que Congolais, de se dire que Martin Fayulu a accepté d'apporter un pas de plus. Oui, on est au pouvoir. Parfois, être au pouvoir, on peut être aveuglé. On peut pas comprendre. Aveuglé dans le sens qu'on gère, c'est la République. Oui, on gère, c'est la République qui n'est pas comme, permettez-moi le terme, mais comme le Rwanda. La République démocratique du Congo est plus grande. Alors, ce qu'il faudrait faire, il faudrait aussi écouter les idées des autres pour apporter un pas de plus. Voilà que Martin Fayulu s'est rendu, c'est le moment opportun. Il y a des territoires qui sont occupés et voilà, je ne dois pas croiser les bras. Demain, le lendemain, c'est moi la population qui va me demander qu'as-tu fait pendant les 5 ans que le régime Tshisekedi était au pouvoir? Est-ce que tu condamnais toujours? Tu n'as pas apporté une solution. Voilà, tu n'es pas un homme qu'on doit faire confiance. Mais on doit faire confiance à quelqu'un aussi qui condamne, mais qui apporte aussi des solutions. Il dit haut, tout ce qui se dit très bas. Très bas, voilà, exactement. Voilà, c'est la raison pour laquelle M. Martin Fayulu s'est dit, niet, c'est le moment où il faut maintenant apporter la solution. J'applaudis et j'encourage mes confrères, camarades du parti de notre président Martin Fayulu qui ont décidé de rencontrer le président Félix et le président Félix, tel démocrate qu'il est, et il a accepté. Voilà, c'est pour nous une joie et on va continuer à apporter aussi des solutions. Que cette rencontre puisse être, ce qui doit être au centre de cette rencontre, que ce soit la République démocratique du Congo. Certes, on peut analyser négativement et positivement. Peut-être négativement où on va dire que non, le président Martin Fayulu, à part être candidat, il n'a jamais occupé un poste dans cette République. Oui, peut-être c'est une façon de demander qui est partage, voilà. Mais je ne pense pas avec le statut qu'a Martin Fayulu. Il a un statut où il est aspiré à être grand. Et je ne pense pas mais déjà, par rapport à cette sortie médiatique, il est instable politiquement parce qu'hier, il y a même une charte qu'il a signée avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Denis Sanga et tous ces opposants-là. Mais aujourd'hui, il décide de s'allier, on peut dire ça comme ça, avec Félix Tshisekedi. Est-ce que Martin Fayulu est instable politiquement? D'ailleurs, il est stable, il n'est même pas, bon, permettez les termes, il n'est même pas borderline. Il est stable. Il a signé un accord, je ne sais pas moi, avec Katumbi, avec M. Kabila. C'est pour quel intérêt? Et si vous lisez, vous allez toujours vous rendre compte qu'il signe toujours pour l'intérêt du peuple. Pour l'intérêt de cette nation. Je ne vois pas un Martin Fayulu signer quelque chose pour son intérêt propre. Si c'était le cas, il allait le faire depuis longtemps. En ce moment, peut-être on pourrait parler de Martin Fayulu, Premier ministre, chef de l'État, ou soit DG quelque part. Mais on parle de Martin Fayulu toujours qui compte, et dans sa tête, il sait que ce qui compte, c'est l'intérêt. Il veut travailler pour l'intérêt du peuple. Exactement, c'est ça Martin Fayulu. Si vous connaissez bien Martin Fayulu, vous allez vous rendre compte que tout ce que Martin Fayulu fait, c'est pour l'intérêt de la République, et non pas pour son intérêt. Si c'était pour son intérêt, en ce moment même, il devait être ministre. Est-ce que ce ralliement avec Félix Tshisekedi va apporter un coup de pouce important à ces pouvoirs qui vacillent par rapport à cette situation sécuritaire? Est-ce que les locaux poussent à Pembe, il y a Martin Fayulu, pas Félix Tshisekedi, et PCP Félix Tshisekedi, Makassi, les sous
il y a Kende Liboso par rapport à des démarches sociales pour l'occasion de sa climat. C'est ce que je vous ai dit, M. Vini. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les chefs de l'État avec M. Martin Fayoulou, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. La lutte, ils ont commencé depuis longtemps. Je vous ai dit ici, peut-être il arrive deux fois lorsqu'on est aux affaires, on oublie la mission en question. Mais peut-être il faudrait quelqu'un qui puisse vous rappeler. Et il s'agit de M. Martin Fayoulou. Aujourd'hui, moi, je ne me vois pas en tout cas un Martin Fayoulou s'est rangé aux côtés de M. Félix Tshisekedi pour un intérêt personnel. Je ne me vois pas. Je me vois dans Martin Fayoulou, dont il va donner solution à un problème qui est intercongolais. Pourquoi pas ne pas proposer le dialogue intercongolais? Pourquoi pas ne pas aussi soumettre le dialogue qu'a proposé la CENCO ou bien le CC? Ah oui, mais parce qu'il faut rappeler que Martin Fayoulou, démarche pour que Kimiezo a beaucoup plus rallié, ils a beaucoup plus attaché à la proposition, il y a prêtre par rapport à pacte social pour la paix. Et bien que le gouvernement en place avait boycotté ces pactes-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces pactes au Basali ou à la mise en place n'a pas accepté n'a fait Tshisekedi le rôle indimi qu'on s'est rallié à Martin Fayoulou? Depuis longtemps, le président était pour, depuis longtemps, cette démarche. D'ailleurs, le président est le premier à encourager les évêques à continuer avec cette démarche. Ici, les questions, nous sentons qu'il y a une crise intercongolaise. Il n'y a pas une crise en dehors de notre pays. Il y a une crise intercongolaise et le président, depuis longtemps, il était d'accord. Sauf qu'il y a certains acteurs politiques qui voient d'abord leur propre intérêt. Et vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas peut-être le premier dialogue. Il y a eu beaucoup de dialogues dans cette République démocratique du Congo, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de mise en œuvre des résolutions, des sorties. Jamais. Mais je suis sûr et certain, lorsque les évêques insistent d'un dialogue franc, transparent, et je pense que dans ces dialogues, il y aura en tout cas l'intérêt du peuple et l'intérêt de notre pays. Un Martin Fayoulou, je ne sens pas en lui quelqu'un qui pourra faire quelque chose pour son intérêt ou bien pour l'intérêt de son parti. Mais je sens en Martin Fayoulou quelqu'un qui va apporter un pas de plus. Certes, comme je venais de vous dire ici, lorsqu'on est aux affaires... Ici, Rallye a fait du Segedi justement pour se refaire une santé financière. Mais si on lui dit, bon, il vit comment? Il vit comment? Il a un parti politique, il a un bureau. Non pas seulement le parti politique c'est ici sur Kinshasa, mais c'est partout dans le pays. Donc c'est pour vous dire qu'il n'a pas besoin de cette santé financière. Mais il veut juste apporter quelque chose. Mais rien n'empêche, s'il arrivait par exemple où il faut se départager, rien n'empêche. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade-là, nous sommes encore dans ce stade où on a besoin d'abord de faire comprendre c'est quoi ce que nous voulons. En ce moment ici, M. Vini, vous ne pouvez pas me contredire. Il n'y a pas la cohésion nationale dans ces pays. Nous vivons où il y a une tendance de la communauté katangaise, la communauté kassaïenne, ça ne marche pas. Et vous voulez que ça puisse continuer comme ça. Mais vous avez un Martin Fayoulou qui n'est ni kassaïen ni katangais qui veut apporter un pas de plus. Vous ne voulez pas que cet homme puisse apporter un pas de plus. Voilà. On ne refuse pas avec les autres acteurs. Il peut venir, le chef de l'État, comme je venais de vous dire, il est démocrate. Il est ouvert à tout le monde et chacun peut venir apporter un pas de plus. Mais ces autres acteurs-là dont vous ne faites pas allusion, vous ne citez pas les noms, moi je me permets à travers ces plateaux de citer quand même Bakombo Nabango, parce que Martin Fayoulou a salé sursaut patriotique. Il a dénoncé Marambo et Lubamaranase. Mais il y a d'autres acteurs politiques depuis même prise à Goma, notamment Tulou Kwebo, Vital Kamerhe, il a fait au perchoir de l'Assemblée nationale. Exactement. Mais les acteurs politiques qui ont dénoncé le rôle de Martin Fayoulou, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont fait traître? Est-ce qu'ils sont des traîtres? Malheureusement, je ne peux pas le qualifier de traître. Mais je me demande pourquoi il garde encore ce silence. C'est pour quel intérêt? Si Martin Fayoulou est là et il s'est dit qu'il est prêt pour accompagner ou bien donner un pas de plus au chef de l'État par rapport aux autres, je me demande qu'est-ce que les autres ils attendent. Est-ce qu'il y a eu quelque part un accord louche que la population n'est pas au courant? Ça, je ne sais pas. Mais le qualifier de traître, je ne suis pas à ce stade-là, je ne suis pas dans un débat de caniveau, mais au contraire, je sais que ce sont nos frères congolais. S'ils ne sont pas avec nous... ils vont parler. Exactement, exactement. Ils ont des raisons personnelles pourquoi ils ne sont pas ici et ils sont concernés, et ils sont considérés comme des exilés. Peut-être au moment opportun, ils pourront déclarer et ils pourront peut-être aussi
apporter un pas de plus. Raison pour laquelle encore j'insiste que nous devons soutenir le pacte social, le vivre ensemble qu'a proposé les évêques, donc la CENCO et les CC. Peut-être que c'est à travers ces pactes que nous pouvons trouver une solution, à travers nos acteurs politiques clés bien sûr, et il faut lui faire confiance. Je ne suis pas dans ces débats pour traiter un Congolais comme moi d'un traître. Je ne suis pas dans ces débats. Ok, merci beaucoup. Sami Mwengue, analyste politique, tu as eu un plaisir de l'émission OYO. C'est vrai, tu as éclairci l'opinion par rapport à diverses questions d'actualité que vous avez dominé ici en République démocratique du Congo. Nous avons toutes nos questions au départ. Aujourd'hui, Matata Pogno est introuvable après avoir écopé 10 ans de prison. Bien que justice et autres continuent toujours comme ça la Moussala Lango, Bissopé à travers l'émission Auto Kanisamboka, on continue de penser pays, on continue à Kanisamboka à travers ma question, puis à travers l'interrogation où tout déjà fonctionnement et à Makamnezo Kendemalam. Mais de chuter aussi avec un sujet très important aussi, il y a toujours des sujets importants dans ces pays, mais aujourd'hui après consultation, quel profil autre que dans le gouvernement et l'Union nationale? Chef de l'État, il faut se pencher beaucoup plus na batu ya lolenge nini pour que les lots, tout le bapé que non, Makambo est là qui na gouvernement par exemple soumis à un, tout le monde est taureau. Vous êtes un analyste politique, quel profil on peut s'attendre ou vous suggérer par rapport à ce gouvernement d'union nationale? Ok, merci beaucoup pour la question, monsieur Vini. Je pense qu'à un moment donné, nous devons être vrais. Vrai, ça veut dire que nous devons aider le chef de l'État dans sa mission noble qui est de ramener le pays vers le rail. Je pense qu'après la consultation où il faut créer un gouvernement, on sent que beaucoup plus de gens ont beaucoup donné tendance dans le système des quotas. Okay, nous avons la majorité, voilà notre regroupement, la majorité, voilà tout ça, ainsi de suite. C'est bien beau, c'est bien beau. Mais pendant cette période que le pays traverse, pourquoi n'y a-t-il pas eu de déclarations pareilles? Et que nous, regroupement A, X, Y, nous avons 150 députés, nous disons, bon voilà, nous condamnons le Rwanda, nous condamnons le président Paul Kagame. Ok, mais pourquoi pas, pendant cette période ici, il n'y a pas eu de déclaration pareille? Or que c'est lorsqu'il y a partage de pouvoir que les gens montrent leur force. Pourquoi? Est-ce que c'est pour flatter les chefs de l'État? Ou bien c'est pour aider la République? Ou bien c'est pour leurs propres intérêts? Ce que moi je vais suggérer au chef de l'État, c'est de continuer toujours à faire confiance aux gens qui sont là pour l'accompagner. Ok. Cette République nous appartient tous. On peut toutefois apporter un pas de plus. On peut toutefois poser aussi nos briques aussi dans cette reconstruction de cette République. Je pense que ce n'est pas seulement ceux qui ont été consultés qui vont apporter un pas de plus. Pas forcément. Même ceux qui n'ont pas été consultés, ils peuvent apporter un pas de plus. Vous imaginez, il y a eu un trouble. Je ne peux pas citer le parti politique où on a eu des gens qui sont venus pour se représenter au nom de X partis politiques, mais alors qu'ils ne sont pas reconnus dans ce parti politique. Tout ça, c'est pour flatter le chef de l'État. Et voilà, ce système-là, nous devons mettre ça de côté et continuer à croire à ceux qui ont la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État est claire, c'est l'État des droits. Mais voilà aujourd'hui ce que les autres, ils sont dans cette thématique de la chose. Je ne pense pas. Et nous sommes là pour apporter un pas de plus. Apporter un pas de plus, ce n'est pas seulement compter aux vieux. Les vieux peuvent être de côté et on peut le consulter, mais pourquoi pas voir aussi Sami Mwengue dans la gestion publique. Okay. Voilà, dans le sens là. Donc moi je pense que ces consultations, oui certes, ça s'est très bien passé, mais on ne doit pas toujours compter sur eux, on doit aussi compter le même visage, le même exactement, une classe politique, une nouvelle classe politique. Il y a des jeunes qui sont là pour accompagner le chef de l'État. D'ailleurs, lui qui compte sur la jeunesse, nous sommes là, chef de l'État, nous allons vous accompagner. Voilà, merci beaucoup Sami Mwengue pour avoir répondu à toutes nos questions, répondu également à l'invitation que nous avons adressée dans l'émission Oyoto Kanisa Mboka, Sami Mwengue. Il y a la caméra qui est devant vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre message à la nation, mais également à cette population qui est toujours sous occupation de rebelles du M23 AFC? Jeune que je suis, je ne peux que m'adresser à la jeunesse.
il y a un acteur politique ivoirien, d'heureuse mémoire, Ahmed Bakayoko, qui avait dit « Chers jeunes, lorsqu'il y a les accords entre les hommes politiques, on ne vous appelle pas. Mais lorsqu'il y a le désaccord entre les acteurs politiques, on vous envoie, vous les jeunes, aller sur les rues pour créer le trouble. » C'est en ce moment même que nous, jeunes, devons nous prendre en charge. N'attendons pas l'arrivée de Jésus-Christ pour maintenant nous prendre en charge. Je pense que c'est le moment, chers jeunes. Lançons-nous. Pour changer les systèmes, il faut entrer dans les systèmes. C'est le moment maintenant d'entrer dans les systèmes et de changer ces systèmes. Et c'est fut un plaisir d'être invité, de passer dans cette émission qui est suivie ici, non seulement à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Et je vous dis merci, messieurs. Fini. Voilà, merci beaucoup Samy Mwenge pour avoir répondu à l'invitation. Merci également à Rassis Loubanzulu à la réalisation. Merci également à toute l'équipe technique qui a accompagné Bisso à travers l'émission Tokani Samboka. Tokutani Bongo Balasima, toujours avec le même travail, la même détermination. Mboka Oyo. Ils en ont besoin de biso pour que tout le monde yango en fait que makambo qui est bosso mais également na bakonzi oyo bazali na posa pina makanisi ya ko poussa ete mboka qui est bosso tous a besoin na bango alors ensemble nde kimia et kozonga pe développement et koza partage na biso na mboka otokutani mbala sima mala oyo koya pardon toujours avec le même plaisir au revoir. L'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles, Yahushua Hamashiach.